Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du pouvoir de la loose et en l'occurrence faire suite aux deux précédentes vidéos sur lesquelles on avait travaillé sur comment faire pour avancer sur notre problématique de nous mettre en avant ou nous mettre en lumière. On a pu observer, échanger sur l'idée que très souvent il y a un côté d'idéalisation du monde extérieur et un côté assez égotique de notre part, c'est-à-dire que on a à ce moment-là une exploitation de notre ego excessive voire problématique qui nous empêche d'aller oser et mettre en place des expériences et de se mettre en avant de peur de plein de choses. Après on rentre dans l'imaginaire à se dire je vais faire de l'ombre aux autres, je vais faire du mal aux autres, j'empêche à certains de réussir aussi, etc., etc. J'ai les dents longues, je suis pas bien, je suis méchant, quoi. Bref, plein d'éléments. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant de recroiser avec le pouvoir de la loose, à dire eh bien, si vous souhaitez travailler sur votre ego, si vous estimez que votre ego devient négatif, excessif négatif, parce que je pense sincèrement que l'ego est pas quelque chose de négatif, ça fait partie de nous, c'est même nous en tant que représentation de ce qu'on fait et de ce que l'on est. Le problème, c'est quand tout commence à être centré sur le nous, où tout est ramené vers le nous, où tout est pris par le nous. Et donc qu'on n'arrive pas à avancer dans un monde qui n'est pas fait de nous, et donc où il y a des interactions, où il y a des confrontations, des adhésions, des fusions, des ruptures, etc. Et où là, notre ego peut à ce moment-là, parce qu'il a peur d'être blessé ou parce qu'on estime qu'il a une valeur et qu'en réalité c'est juste dans notre tête la valeur, nous empêche pour justement éviter ce stress et ce malaise là d'être mis à une place moindre, en tout cas moindre dans notre tête, hein, peut-être pas pour le monde extérieur. On est dans un cheminement qui peut être parfois un petit peu complexe voire chaotique. Et là c'est intéressant à mes yeux de pouvoir se dire ok, comment on va pouvoir travailler sur cet ego qui prend un peu le pas sur nous, qui nous empêche pas mal de choses et qui notamment nous empêche de nous mettre en lumière, en valeur, d'oser certains éléments. Eh bien, je pense qu'il faut avoir l'esprit du loser. Donc, pour moi, l'esprit du loser, c'est l'esprit du gars qui accepte de perdre. Et je sais que c'est totalement à l'inverse de ce que notre société nous enseigne. Vous devez être des winners, toujours réussir, toujours être les meilleurs, etc. Et je pense que l'apprentissage de l'échec, d'être un perdant, et surtout d'avoir perdu, ou de ne pas réussir, est quelque chose de très bon pour notre ego. Je dis pas qu'il faut rester après constamment dans cet état d'esprit de je réussirai pas. C'est j'ai échoué, je n'y suis pas arrivé, j'ai pas réussi. C'est pas je suis constamment dans une dimension d'échec. Donc l'idée du loser, c'est se dire bon au bout d'un moment, j'y suis pas arrivé, je recommence. Et puis si ça marche pas 2 fois, 3 fois, je recommence. C'est pas grave, de toute façon j'ai tellement l'habitude que j'ai pas de pas avoir tout de suite des résultats ou parfois ne pas en avoir, que ça n'empêche pas cette notion de je recommence. Et pour travailler sur notre ego, c'est quelque chose d'assez génial. Pourquoi ? Parce que on sort de nos zones de confort. Moi, je vous invite, comme exercice là, sur cette semaine, d'aller faire des expériences, n'importe lesquelles. Ça peut être vraiment cuisine, danse, sport, littérature, rencontre dans des endroits divers, où vous n'avez pas de compétences. Où vous avez 0 compétence, c'est-à-dire vous n'êtes pas, vous n'en avez peut-être jamais fait, ou vous avez jamais osé faire ceci ou cela, et que vous êtes avec des personnes qui eux maîtrisent, qui eux ont les codes, le fonctionnement, qui sont automatiquement à un niveau plus élevé que vous. Pourquoi ? Parce que ça nous remet nous à une place de tu sais pas, t'es pas bon. T'es pas
t'as aucune compétence spécifique par rapport à ces personnes-là qui ont plus d'expérience. En gros, bah, c'est eux qui savent et toi tu sais pas. C'est-à-dire que là, ton ego, il peut que fermer sa gueule. Parce que, à ce moment-là, tu peux pas retourner sur et si, ah bah ouais, mais moi, dans ce que je fais, il y a, moi, rien du tout. Il y a juste des personnes qui sont en train de t'enseigner quelque chose que tu ne connais pas. Et ça nous donne un esprit d'apprentissage, d'ouverture, et ce truc de dire, bah, quand il y a un exercice, je le fais, et je vais peut-être complètement me gourer, et c'est pour ça qu'il faut le faire. C'est pour ça que l'esprit un peu loser, et se dire, c'est pas grave, j'accepte l'échec, parce que ça va me donner à un moment ou un autre quelque chose où je vais pouvoir prendre en compétence, et hyper utile. Et là, dès lors, notre ego, bah, il va être beaucoup moins flatté. Et ça va nous remettre dans un état beaucoup plus humble. Moi, j'avais remarqué ça avec les arts martiaux, mais bon, tout le monde n'est pas fan de combat. Parce que ce qui est joli dans les arts martiaux, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour te casser la gueule. Et ça, c'est bien. Parce que on ne peut pas rester sur le fait de se dire on est le meilleur, parce qu'il y aura toujours un plus jeune, un plus ancien, un plus expérimenté, un plus explosif, un plus puissant, un plus ceci ou cela, qui va, à un moment ou un autre, te battre. Et se faire battre nous ramène à un ego qui va petit à petit le prendre, surtout quand ça s'enchaîne. Ce qui est intéressant, c'est de te dire que tu n'es pas capable de. Donc, moi, mon ego qui s'est mis à un certain niveau commence à se rendre compte que, bah, en fait, c'est de l'illusion, c'est de la croyance, c'est du non factuel. Tout comme, si on reprend notre thème précédent, je suis incapable de me mettre à la lumière, c'est faux. Vous en êtes totalement capable. Seulement, votre ego vous dit, ah non, imagine si t'y arrivais pas. Bah, t'y arrives pas, point. T'y arrives pas là, t'as qu'à recommencer. Maintenant, il va falloir voir si, dans ces échecs, vous allez être apte, et c'est encore l'ego, de recommencer, et recommencer encore, et encore recommencer, jusqu'à ce que vous soyez un peu plus satisfait, voire que vous soyez dans un succès. Mais avant même de parler de succès, c'est pouvoir être capable de recommencer. Et en allant faire des exercices où vous vous trouvez dans des situations que vous ne maîtrisez pas, des situations où vous n'avez pas de plus-value, donc que ce soit vraiment des disciplines, que ce soit des discours, que ce soit plein d'éléments divers, des endroits, des lieux, il y a plein de choses où vous pouvez vous retrouver, où vous n'avez aucune empreinte et aucune référence, bah, vous allez vous rendre compte si vous allez continuer ou pas. Et c'est là aussi où vous allez vous rendre compte à quel point votre ego peut gueuler. Le nombre de fois où si vous allez voir quelqu'un et vous dites tiens aujourd'hui j'ai peur d'aller voir les gens, et bah aujourd'hui je vais aller voir les gens. Et vous allez dans un bar ou dans un pub le soir et puis vous allez papoter avec les gens. Et que bah les gens vous ne les intéressez pas, vous venez vous incruster au milieu. Voir au bout de combien de fois vous allez soit arrêter, soit continuer. Et vous allez voir à quel point votre ego, c'est les gens qui seront pas bien. On revient sur l'idéalisation que les gens ils sont méchants ou au contraire les gens sont trop gentils, etc., etc. Les gens sont ce qu'ils sont et ce que nous on amène vers eux a beaucoup d'importance. Pour ceux qui font un peu d'hypnose de rue, vous le remarquez quand vous faites de l'hypnose pour aller voir les gens, pas avec les pancartes, et que vous voyez que pas de chance, vous êtes pas dans pas de chance, vous n'êtes pas dans une ouverture. Et donc, tout le monde vous dit non. Et vous avez l'impression que les gens sont fermés. Alors qu'en fait, c'est juste nous, avec notre ego, qui sommes pas aptes à nous adapter à ce moment-là et à pouvoir rebondir, trouver les bons mots, être suffisamment ouvert, etc. Et notre ego, vous allez voir, nous ferme, nous cristallise dans des pensées, nous fait croire que, etc. Donc, moi, je vous invite à vraiment aller vous mettre pendant une semaine dans des monde que vous ne maîtrisez pas, dans des éléments que vous ne maîtrisez pas. Alors il y aura du stress, il y aura plein de choses, etc. C'est normal, c'est votre ego qui a peur qu'on lui dise t'es nul, t'es pas bon, t'es mauvais, bref, tout plein de critiques. Et voyez à quel point quand vous allez oser faire ne serait-ce qu'une fois ou deux et vous remettre à un petit niveau, vous dire ok d'accord, je suis ça.
Je suis cette petite chose, et c'est très bien, cette petite chose, elle peut grandir, elle peut apprendre, elle peut évoluer. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et concluer. Be one, ciao.